إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence maintenant le cours numéro 4 dans le livre, l'explication de la parole de l'imam Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, rahimahullah. Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science c'est la religion, alors prenez garde et vérifiez de qui vous prenez votre religion. C'est maintenant on est arrivé au point numéro 4, au point numéro 3. المقصد الثالث ما تضمنه قول الإمام ابن سيرين رحمه الله من المعاني والفوائد والحكم, ce que contient ou ce qu'implique la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin comme signification, comme point bénéfique et comme sagesse et règle. Donc, vous allez voir, Inch'Allah, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le livre du Cheikh Bazmoul, Ahmed Bazmoul, Hafizahullah, vous allez voir que ce sujet dont on est en train de parler, c'est un sujet très, très sérieux et très grave. Et en même temps, c'est un sujet en fait qui remplit le cœur du croyant de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, qu'est-ce que ça amène, Inch'Allah, et on espère que ça va créer en nous-mêmes ce sentiment. C'est le sentiment d'avoir peur de parler de la religion d'Allah. Le sentiment d'avoir peur de parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Donc, lorsqu'on va lire les paroles des ulama et les paroles des salafs et des ulama contemporains également à ce sujet-là, on va voir que la question de la religion, c'est une question tellement grave, c'est une question tellement dangereuse, que avant de dire quoi que ce soit à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on devrait avoir très peur. On devrait craindre tout ce qui sort de notre bouche par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de dire quoi que ce soit au sujet de la religion d'Allah, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus les gens parlent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ils parlent de d'autres sujets, des sujets de la dunya. Ils parlent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ils vont parler d'un match de foot, ou bien ils vont parler de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ils vont parler d'une recette de cuisine ou de n'importe quel autre sujet banal parmi les sujets de la dunya. Ils ne savent pas que les conséquences et les répercussions de tout ce qui peut sortir de leur bouche au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sont très très dangereuses et très graves. Donc on va commencer avec les paroles du Cheikh Bazmoul à ce sujet-là. يتضمن هذا الأثر العظيم على وجازة ألفاظه الكثير من المعاني والحكم
ويمكننا أن نعتبره من الكلمات الجامعة ولا عجب في ذلك فقد صدر من رجل لازم السنة ولقي الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que cette grande parole de l'imam Ibn Sirin, malgré le fait que c'est une parole qui est très courte et qui est constituée de peu de mots, eh bien on voit qu'elle comporte en elle-même plusieurs grandes significations et plusieurs règles également et plusieurs sagesses. Et on est capable on peut considérer cette parole comme faisant partie des paroles qui sont jami'ah, c'est-à-dire des paroles, des règles, des principes, une parole qui constitue en fait un principe qui renferme beaucoup de sagesse. Et ça c'est pas étonnant, c'est pas étonnant de concevoir une telle chose puisque cette parole vient d'un individu qui s'est accroché à la sunna et qui a rencontré un grand nombre parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فنهل من علمهم وفقههم وتربى على أيديهم. Donc ce tabi'i, ce grand imam parmi les imams des tabi'in, il a pris sa compréhension de la religion et sa science de la religion des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a été éduqué par leurs mains. Aujourd'hui, comme vous allez le voir, on va définir qu'est-ce que c'est la science, et dans la définition de la science vous allez voir que c'est beaucoup plus que de simplement mémoriser le Coran et de mémoriser des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la science des Sahaba n'était pas basée uniquement sur le fait de mémoriser les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mémoriser le Coran. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était devant eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était devant eux en train d'appliquer la révélation et en train d'expliquer la révélation. Et tous les événements qui se produisaient autour d'eux faisaient partie de la compréhension de cette révélation-là. Et donc, ils n'ont pas seulement appris les textes et les preuves de la révélation, mais ils ont également appris en même temps la compréhension de ces textes-là, parce que c'est eux qui faisaient partie justement du contexte de la révélation. Et donc ils ont appris le Coran et la Sunna, et ils ont appris la compréhension qui vient avec. Contrairement à nous aujourd'hui, on a les textes, on a le Coran et on a la Sunna, mais si on ne retourne pas aux ulama de l'islam pour leur demander la compréhension de ces textes et comment les premiers musulmans les ont compris, eh bien on reste toujours dans l'ignorance. Vous prenez le Coran, vous le donnez à quelqu'un, n'importe qui. Et c'est pour ça qu'on dit des fois de ne pas donner le Coran à un non-musulman. Parce qu'il peut le lire, il va le comprendre n'importe comment. Puisqu'il n'y a personne pour lui expliquer. Et même en arabe, tu prends le Coran, tu le donnes à quelqu'un qui n'a jamais étudié l'islam, qui n'a jamais étudié la charia, tu lui donnes, et il le récite. Combien de musulmans dans les mosquées, dans le Ramadan et en dehors du Ramadan, ils s'assoient pour réciter le Coran, et puis ils n'en comprennent rien. Pourquoi? Parce que c'est pas suffisant juste de lire le Coran comme ça, sans le lire et le comprendre. Et tu ne peux pas le comprendre sans retourner aux ulama qui vont te l'expliquer. Donc ça c'est un exemple. Donc le cheikh il dit ici par la suite, فمن المعاني والحكم التي تضمنها هذا الأثر تعريف العلم وبيان المقصود من العلم وحكم تعلمه.
وحكم تعلمه. Donc, parmi les significations et les règles qui sont reliées à la compréhension donc, de cette parole de l'imam Muhammad ibn Sirin, il y a de connaître la signification et la définition du mot ilm. Qu'est-ce que c'est al-ilm? Et l'explication et la clarification de qu'est-ce qu'on veut dire par le ilm et le verdict qui est relié à l'apprentissage de cette science. Qu'est-ce que c'est le hukm? Est-ce que c'est, quand on parle de hukm, ça veut dire, est-ce que c'est wajib? Est-ce que c'est mustahab? Hein? Donc on veut savoir c'est quoi le verdict. Est-ce que c'est wajib ou mustahab? Hein? Donc le cheikh il explique, il dit ta'rif al-ilm al-murad bil-ilm fi qawl al-imam ibn Sirin huwa al-ilm al-shar'i alladhi yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jal وذلك يتمثل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. Donc le cheikh il dit que la signification et la définition du ilm, qu'est-ce qu'il veut dire l'imam Ibn Sirin lorsqu'il dit al-ilm dans son inna hadha al-ilm din, qu'est-ce qu'il veut dire dans cette parole? Il parle de la science de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilm al-shar'i, la connaissance de la sharia d'Allah, c'est-à-dire la connaissance de la sharia par laquelle on peut se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est représentée dans le livre d'Allah, le Coran, et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des salafs de cette ummah. Et ça c'est très important. C'est très important de rajouter la dernière partie, c'est-à-dire selon la compréhension des salafs de cette ummah. Et c'est ça ce que j'ai expliqué au tout début. Que c'est pas juste le Coran et la sunna tout seul, mais c'est le Coran et la sunna selon la compréhension des salafs de cette ummah. Sinon, vous pouvez aller dans plusieurs endroits où les gens étudient la science islamique dans le monde, et à diverses écoles, et puis vous allez voir que ces écoles-là, elles enseignent toutes des sciences islamiques. Pourtant, elles ne suivent pas nécessairement la compréhension des salafs de cette ummah. Et c'est ça qui fait la différence en réalité entre les différents groupes et les différentes sectes qu'ils prennent du Coran et de la Sunna. Tous ces groupes et toutes ces sectes prétendent prendre du Coran et de la Sunna, mais le problème commence à la question de la compréhension. De quelle compréhension ils utilisent pour comprendre cette révélation. Et s'ils ne prennent pas la compréhension des salafs, alors ils ne peuvent pas prendre la révélation correctement. Et c'est ça qui se passe s'ils n'ont pas pris, s'ils sont sur la aqida asha'ira ou des maturidiyya ou des mu'tazila ou des khawarij ou des murji'a, ou des soufiyya, comment ils peuvent prétendre suivre la compréhension des salafs puisqu'ils suivent quelque chose que les salafs n'ont jamais suivi? Ils sont sur qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé une bid'ah. Donc comment ils peuvent se référer aux salafs et comprendre l'islam selon la compréhension des salafs alors qu'ils sont sur qu'est-ce qui est contraire à l'islam? Donc ça nous fait comprendre en réalité l'importance de la compréhension. Après le cheikh il dit وقال سفيان الثوري إنما العلم كله العلم بالآثار إنما العلم كله العلم بالآثار إنما العلم كله العلم بالآثار. Donc ça c'est rapporté par Abu Naïm dans Hilyatul Awliya. Il dit la science tout entière c'est uniquement la science des athar. Al-athar c'est le pluriel de athar et on l'utilise pour désigner les hadiths et on l'utilise également pour désigner les paroles qui sont rapportées des sahaba et des tabi'in
Hein? Donc on appelle ça al-athar, qu'est-ce qui a été transmis. Hein? Et il dit ensuite وقال ابن عبد البر وقال ابن عبد البر اعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه وليس الرأي بالعيار على السنة بل السنة عيار عليه ومن جهل الأصل لم يصل الفرع أبدا. قال ابن وهب حدثني مالك أن إياس بن معاوية قال لربيعة إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. وقال مالك يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامه. Donc ici il cite les paroles de l'imam Ibn Abd al-Barr. L'imam Ibn Abd al-Barr rahimahullah, qui est un des grands imams de l'islam parmi les imams des salafs. Il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, et c'est un des livres de référence sur ce sujet, la question du ilm et tout ce qui a rapport avec le ilm, hein, et c'est un des livres de référence dans ce sujet-là, hein, et c'est un des plus grands livres qu'on peut trouver qui parle de ce sujet-là avec les paroles des salafs dedans. Et donc l'imam Ibn Abd al-Barr, il dit: sache, ô mon frère, que la sunna et le Coran sont à la base de qu'est-ce qu'on appelle ar-ra'i. Hein? Ar-ra'i, c'est un terme qui se retrouve souvent dans les paroles des salafs, et parfois ce terme il crée plusieurs ambiguïtés chez les gens parce que le terme ra'i il a été utilisé pour désigner différentes choses. Et étant donné que le terme ra'i il a été utilisé pour désigner différentes choses, on retrouve dans les paroles des salafs certains ulama et certains imams parmi les salafs et même parmi les sahaba qui mentionnent le ra'i pour blâmer le ra'i et pour le critiquer, tandis qu'on retrouve d'autres parmi les ulama et parmi les imams des salafs qui mentionnent le ra'i dans certaines paroles, dans certaines citations, et ils mentionnent comme étant quelque chose de bon et quelque chose de nécessaire. Donc il faut dans ce cas-là comprendre la signification du terme ra'i et qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce que les imams des salafs veulent dire lorsqu'ils utilisent ce terme. Et pour comprendre ça, il est important de comprendre donc qu'il n'y a pas de contradiction entre les paroles des salafs lorsqu'ils blâment le ra'i ou lorsqu'ils font l'éloge ou lorsqu'ils parlent en bien de qu'est-ce qu'on désigne par ar-ra'yu. Ar-ra'yu, si on le traduit littéralement ou linguistiquement, on va dire que ar-ra'yu c'est une opinion, hein, une opinion, un point de vue, hein, et si on le définit selon les terminologies par lesquelles il est utilisé ou dans lesquelles il est utilisé, on va dire que ar-ra'yu ça peut désigner deux choses, comme les ulama l'ont expliqué: ar-ra'yu al-mamdouh et ar-ra'yu al-madhmoum. Tout ça le cheikh il l'explique plus loin dans le livre, hein, et on retrouve les explications de ça dans les livres des ulama, comme par exemple vous allez trouver l'explication de ça dans justement le livre de l'imam Ibn Abd al-Barr, Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, et vous allez trouver les explications à ce sujet-là dans le premier volume justement du livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, I'lam al-Muwaqqi'in, et vous allez trouver les explications de ça également dans al-I'tisam de l'imam al-Shatibi, et aussi dans les paroles de l'imam al-Khatib al-Baghdadi dans al-Faqih ou al-Mutafaqih, et dans al-Muwafaqat de l'imam al-Shatibi, et dans d'autres livres également. Vous allez entendre les clarifications des ulama à ce sujet-là, et ils désignent qu'il y a deux catégories de ra'yu: ar-ra'yu al-mazmoum wa ar-ra'yu al-mamdouh. Le ra'yu qui est louable et le ra'yu qui est blâmable.
Et ar-ra'yu qui est blâmable, le ra'yu qui est blâmable, c'est le ra'yu qui est utilisé en dehors des conditions et qui est utilisé lorsqu'on le place devant le Coran et devant la Sunna. Parce que ar-ra'yu, il est utilisé parfois pour désigner, dans son sens louable, il est utilisé comme étant un synonyme du terme qiyas, c'est-à-dire de faire des analogies. Et il est utilisé aussi dans le sens de l'ijtihad et du jugement. Donc dans ce sens-là, il devient louable, sauf à condition qu'il soit utilisé selon les règles du qiyas et selon les règles des usul et des fondements de l'islam. Dans le sens que on a retrouvé de la part de certains parmi les gens de bid'a qui utilisent la raison et qui le placent devant la révélation. Ils prennent leur raison et leur logique et ils placent ça devant le Coran et devant la Sunna et ils établissent des règles. Et puis après ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le Coran et la Sunna et ils interprètent le Coran et la Sunna selon les règles qu'ils ont inventées eux-mêmes. Et donc ça équivaut à quoi? Ça équivaut à placer le ra'yu devant la révélation et à prendre le ra'yu comme étant une base dans la religion. Alors que le ra'yu ne peut pas être une base, puisque la base dans la religion c'est le Coran et la Sunna et non pas ar-ra'yu. Donc c'est ça qui est important de comprendre. Le ra'yu qui est louable, c'est, comme on a expliqué, le qiyas qui est fait selon les conditions. Et les conditions du qiyas, les ulama ont expliqué, parmi les premières conditions, c'est que le qiyas, il doit être basé sur un fondement. Et le fondement, c'est le Coran et c'est la Sunna. Donc on ne peut pas passer un qiyas ou une analogie si elle n'est pas établie sur le Coran et la Sunna. Donc un qiyas ne peut pas être établi sur un autre qiyas, par exemple, ou sur un autre jugement logique ou de rationnel ou des choses de ce genre. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens de bid'a? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'ils font. Ils prennent leur jugement, ils prennent leurs opinions et puis ils se basent dessus pour juger le Coran et la Sunna. Donc ça c'est incorrect. Et dans ce cas-là, ça devient blâmable. Donc ça c'est un petit résumé, juste pour essayer de vous donner un petit peu de compréhension ou de clarté sur la signification du terme ar-ra'yu, et comme ça vous allez être capable de comprendre un peu mieux cette parole de l'imam Ibn Abdel Barr et la parole des autres ulama qui mentionnent ce terme-là, et que vous allez être capable de savoir que parfois quand les ulama ils disent il faut utiliser ar-ra'yu, c'est dans le sens qu'il faut l'utiliser comme on utilise le qiyas, selon les règles et selon les conditions et en cas de nécessité, c'est-à-dire lorsque on n'a pas de texte explicite sur un sujet quelconque dans le Coran et dans la Sunna, donc on a recours à quoi? On a recours au qiyas par la suite. S'il n'y a pas de texte dans le Coran explicite au sujet de quelque chose et il n'y a pas de texte dans la Sunna qui sera explicite sur un sujet quelconque et qu'il n'y a pas d'ijma' non plus de la part des salafs, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a recours au qiyas et on a recours au qiyas selon les règles et les conditions, et tout ça c'est expliqué en détail dans les livres de usul al-fiqh, d'accord? Donc bien entendu c'est un petit peu avancé si on veut arriver à comprendre tous les détails à ce sujet-là, ou bien être capable de comprendre clairement tout ça, mais disons que c'est juste pour nous donner une petite idée, parce que pour comprendre ces choses-là, bien entendu, il faut les étudier en commençant par les principes de base et les choses les plus simples, et puis après graduellement on évolue. Donc en premier ce serait évidemment plus important de commencer par les choses les plus essentielles comme la langue arabe,
puis le Coran, et ensuite, ainsi de suite. Comme lorsqu'on arrive à la question de usul al-fiqh, bon, il y a des petits résumés qui résument les définitions et la signification des termes et les bases comme al-muwafaqat et d'autres livres également, mais là, pour l'instant, c'est juste un petit résumé ou une petite clarification sur le terme ar-ra'yu. Donc aussi, le ra'yu, c'est utilisé pour désigner la bid'ah dans son sens blâmable. Il est utilisé pour désigner la bid'ah aussi. Et aussi, il est utilisé pour désigner les fausses déformations que les gens de kalam utilisent ou inventent pour interpréter faussement les paroles qui ont rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'appelle ça aussi ar-ra'yu. Donc il y a beaucoup de significations qui peuvent être données à ce terme. Et c'est pourquoi il est important de bien le comprendre, justement, pour ne pas tomber dans l'erreur de certains qui ont utilisé le terme ra'yu dans son sens louable, et ils l'ont appliqué dans des situations ou dans des sujets qui sont blâmables, où ils ont fait le contraire. Ils ont utilisé le terme ra'yu, ils l'ont attribué par exemple aux sahaba, mais ils donnent au terme ra'yu, ils l'utilisent dans sa mauvaise signification. Et donc ils attribuent aux sahaba quelque chose dont ils sont innocents. Donc c'est important bien de ne pas tomber dans le panneau à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit ici, sache mon frère que la sunna et le Coran sont à la base du ra'yu, et c'est elles qui jugent le ra'yu, c'est elles qui jugent et qui sont le point de repère et la référence pour établir le ra'yu, et non pas le contraire. C'est-à-dire, c'est pas le ra'yu qui est le critère ou la référence sur la sunna. C'est la sunna qui est la référence et le critère pour juger l'opinion ou pour juger le jugement ou le qiyas ou l'ijtihad ou ainsi de suite. Et il dit, celui qui ignore la base, il ne pourra jamais la relier à une branche. Celui qui ignore la base, il ne pourra jamais la relier à une branche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ici? C'est par rapport au qiyas. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un qiyas, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre deux sujets ou deux questions. Une de ces questions-là, elle a un texte clair et explicite à son sujet qui mentionne son verdict. Comme par exemple, que cette chose-là, elle est haram. Tandis qu'il y a une autre question qui s'est produite, une autre chose qui est arrivée, qui est nouvelle, et dont on ne connaît pas le verdict. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un lien ou un rapport ou une caractéristique semblable ou une cause entre ces deux choses pour établir un verdict commun aux deux. Donc, la première chose sur laquelle il y a un verdict clair et explicite qui est tiré d'un texte du Coran et de la Sunna, ça on l'appelle en arabe al-aslu, c'est-à-dire c'est la base. Pourquoi? Parce que il y a un texte explicite à son sujet qui mentionne le verdict. Est-ce que c'est haram, ou est-ce que c'est wajib, ou est-ce que c'est makruh, et ainsi de suite. Il y a un texte explicite à son sujet dont on connaît le verdict directement, puisque il y a une preuve directe et claire, explicite. Donc on l'appelle la base, al-aslu. Puis il y a l'autre partie, c'est celle dont on ne connaît pas le verdict, mais qui a des caractéristiques en commun avec la base. On l'appelle al-far'u, c'est-à-dire la branche. D'accord? Donc, le lien entre les deux, le lien entre la base et la branche, on l'appelle en arabe al-illa. Al-illa, c'est-à-dire la cause ou la caractéristique ou la description ou le rapport, ou le lien entre les deux.
D'accord? Et le verdict, eh ben, c'est de savoir est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est mustahab, est-ce que c'est mubah, est-ce que c'est makruh ou est-ce que c'est haram. C'est les 5 règles qu'on connaît. Donc, ça c'est les 4 piliers de la définition du qiyas. Al-aslu, al-far'u, al-hukmu et al-illa. C'est les 4 terminologies qui sont les piliers du qiyas et on a besoin de les connaître et de les comprendre pour savoir la définition du qiyas, parce que si on ne connaît pas la définition de ces 4 termes, on ne peut pas arriver à comprendre le qiyas. Et donc ici, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer l'imam Ibn Abdel Barr? Il est en train de dire que celui qui ignore la base, il ne pourra jamais arriver à relier la branche. Pourquoi? Parce que pour faire un qiyas, si tu n'as pas la base, c'est-à-dire si tu n'as pas la preuve du Coran et de la Sunna, tu ne pourras jamais établir le lien entre la base et la branche. Puisque la base c'est la référence. Mais il y a des gens, parmi les gens qu'on appelle Ahlul Ra'i, eux justement ils établissent des verdicts en faisant des qiyas et en se basant sur une branche ou une far' et ils ne retournent pas à la base. Et donc ils basent leur religion uniquement sur des opinions, uniquement sur la raison, uniquement sur la logique. Et ils ne retournent pas aux preuves et aux textes. Et ça c'est très dangereux. Puisque après qu'est-ce que ça amène? Ça amène que les gens ils suivent des opinions des hommes. Et ils ne retournent jamais au dalil. Et ça on le retrouve souvent chez des individus qui suivent aveuglément un madhab sans jamais étudier les preuves des opinions d'un imam. En tout cas, il y a beaucoup de choses à expliquer à ce sujet-là pour arriver à comprendre. Des fois, c'est ça qui arrive quand on explique les paroles des salafs et des ulama, on tombe sur juste un mot ou quelques termes et si on n'a pas compris leur signification, eh bien on n'arrive pas à comprendre la parole en elle-même puisqu'elle contient plusieurs termes, plusieurs terminologies qui nécessitent pour les comprendre un certain bagage de connaissances qui parfois donc si on ne le connaît pas on n'arrive pas à saisir qu'est-ce qui est derrière. Mais bon, qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est ça. Il veut dire qu'à la base, sache que c'est le Coran et la Sunna qui sont la base de tout. Si tu veux établir un jugement ou une opinion, la référence, c'est la Sunna et le Coran. Et c'est pas de te baser sur ta raison ou sur ta logique. Tu peux pas juger la Sunna en te basant sur ta logique. C'est le contraire que tu dois faire. Tu dois juger. Ton raisonnement, il doit être établi sur la Sunna. Sur la Sunna. Et celui qui ignore la base, il n'arrive pas à établir un verdict et de faire une analogie correcte. Donc une analogie, c'est ça, le qiyas c'est une analogie. Une analogie c'est quoi? C'est tu prends deux choses différentes qui ont certaines caractéristiques en commun et tu essaies de créer un lien par rapport aux deux, un lien d'un par rapport à l'autre, par rapport à ces caractéristiques qu'ils ont en commun. Et c'est comme par exemple, je vous donne juste un exemple, qu'est-ce que des ulama ont mentionné. Ils ont mentionné par exemple par rapport au vin. Le vin est interdit. Et c'est l'alcool c'est le breuvage qui a été fermenté à partir des raisins. On a fait du vin avec, il est devenu alcoolisé. Donc, quelqu'un pourrait demander, est-ce que c'est la même chose pour un breuvage qui a été créé à base de dattes par exemple qui ont été fermentées ou une autre chose que les dattes, comme par exemple une céréale par exemple, ou bien par rapport aussi à certaines drogues comme la marijuana ou des choses comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas faire des liens entre ce vin-là et les autres choses qui sont fermentées également? Et les ulama ils ont dit à ce sujet-là, en se basant sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-khamr ma khamar al-aql. Al-khamr
ma khamar al-aql. Donc ils ont dit le khamr c'est tout ce qui bloque la raison ou la conscience de l'individu, tout ce qui recouvre la conscience d'un individu, donc on l'appelle khamr même si c'est pas fait de raisins qui sont fermentés. Et également ils ont expliqué en se basant sur un autre hadith aussi qui dit ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Il y a beaucoup d'autres éléments. Qu'est-ce qui peut te rendre ivre en grande quantité, alors il est haram également en petite quantité. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça aussi qui se retrouvent dans les exemples de livres de Usul al-Fiqh. Bon, après il dit وقال ابن وهب حدثني مالك أن إياس ابن معاوية قال لربيعة إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Malik Ibn Wahb, il dit que Malik lui a dit que Iyas ibn Muawiyah a dit à Rabi'a, si quelque chose a été bâti sur quelque chose qui est croche, il ne pourra pas se mettre droite, il ne pourra pas être construit droit. Donc c'est-à-dire comme par exemple une maison, si cette maison elle a été bâtie sur quelque chose qui est croche, eh bien si la fondation est croche, le reste du bâtiment va être croche également, va pas être droite. Waqala Malik, Malik a dit, il veut dire par là que le mufti, si il parle en ne se basant pas sur une base, alors c'est sûr que sa parole va pas être correcte, elle va être croche également. يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامه. Donc il parle du mufti qui base pas sa parole sur une base pour établir sa parole. Donc c'est certain que s'il se base pas sur le Coran et la Sunna pour faire son jugement, eh bien son jugement va être incorrect, va être faux. Et il dit وقال الشافعي جهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول وما كان في معناها. Donc il dit, l'imam al-Shafi'i, il dit que la science, c'est qu'est-ce qui a été mentionné dans un texte explicite et clair du Coran ou de la Sunna. Quand on dit le terme en arabe, le terme nas, c'est un texte du Coran ou de la Sunna qui est authentique et qui ne peut avoir qu'une seule interprétation et une seule compréhension. On appelle ça un nas. Ok? Et donc, un nas c'est un texte clair et explicite qui est authentique du Coran ou de la Sunna. Ou bien également, donc il dit que les provenances de la science c'est ça. C'est soit un nas du Coran et de la Sunna, ou bien un ijma'. Un ijma' c'est un consensus des salafs. Et s'il n'y en a pas, alors on a recours au qiyas. Mais le qiyas qui va être fait sur ces bases-là. Et ce qui est dans ce sens. Donc ça veut dire de faire le qiyas en se basant sur le Coran et sur la Sunna. Aujourd'hui, il y a des gens qui font le qiyas en se basant sur d'autres choses que le Coran et la Sunna. Et en particulier parmi certains musulmans qui vivent en Occident maintenant, qui parlent au nom de l'islam, ils font des analogies en se basant sur qu'est-ce qui est haram pour rendre halal ce qui est haram. C'est grave, qu'est-ce qu'on retrouve. C'est comme, je vous donne un exemple, et cet exemple-là, c'est un des exemples qui m'avait le plus étonné parfois, c'est que tu vois des gens, par exemple, qui disent la mixité, c'est halal. Et voici leur qiyas, leur analogie. Ils disent, étant donné que dans les autobus, ou dans les autobus, ou bien dans les classes à l'école, ici en Occident, on est avec des hommes et des femmes, donc dans ce cas-là, c'est la preuve que la mixité est halal, puisque on le fait dans les classes à l'école, à l'université,
hein, on le fait, et donc si on le fait à l'école, dans les classes et à l'université, avec les kuffars, alors pourquoi donc entre nous, entre musulmans, on ne pourrait pas le faire dans nos réunions et dans nos assemblées? Ça c'est leur qiyas. Mais le problème dans ce qiyas, c'est qu'il se base sur deux choses, premièrement, qui ne sont pas des bases, et il compare deux choses. Il compare une chose haram pour essayer de rendre halal une autre. Donc c'est pas du tout la façon dont on fait le qiyas. Et les ulama, quand ils ont fait le qiyas, on voit un exemple. Par exemple, ils ont dit le verset à propos justement du fait de séparer les hommes et les femmes, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. Le verset il dit, et si vous leur demandez une chose quelconque, alors demandez-leur de par derrière un rideau, de par derrière un hijab. C'est-à-dire si vous demandez quelque chose aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors demandez-leur de par derrière un rideau, cela sera plus pur pour vos cœurs et plus pur pour leur cœur. Donc, les ulama ont dit, si c'est le cas pour les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les femmes les plus pieuses, et qui craignent le plus Allah, et qui ont le plus de science de l'islam, et plus pur pour les sahaba, qui sont les meilleurs des hommes, et qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, après les prophètes, alors dans ce cas-là, si pour eux c'est plus pur de se séparer par un rideau, et de pas être justement face à face ou mélangé, alors dans ce cas-là c'est encore plus pur pour nous de se séparer de cette manière-là. Et donc dans ce cas-là on a fait une analogie, hein, et on a fait un qiyas en utilisant la base, c'est-à-dire la preuve du Coran, et de faire le qiyas par rapport à qu'est-ce qui se produit actuellement dans les sociétés. Et les ulama ont mentionné également comme preuve de l'interdiction de la mixité plein d'arguments aussi du fait que si la mixité est interdite à la mosquée et qu'on ne peut pas mélanger les hommes et les femmes dans les mosquées, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis les femmes derrière et les hommes devant, eh bien, il a dit que les meilleurs rangs pour les hommes c'est les premiers et les meilleurs rangs pour les femmes c'est les derniers. Non seulement ça, il a dit que la prière de la femme chez elle, elle est meilleure et préférable que la prière qu'elle fait à la mosquée. Et en plus de ça, il a fait une porte spéciale pour les femmes dans la mosquée pour qu'elles ne se mélangent pas avec les hommes dans l'entrée de la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique que les meilleurs endroits pour Allah sont les mosquées et que les pires endroits sont les marchés. Donc, les ulama ont mentionné tous ces arguments-là et toutes ces preuves, et ils ont dit, si c'est le cas de dire que de se mélanger dans la mosquée, alors que c'est le meilleur endroit pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'endroit où on adore Allah, on mentionne son nom, on récite son livre, on enseigne la science de l'islam, on se rappelle d'Allah, donc c'est l'endroit où on est le plus près de la religion, plus près de la crainte d'Allah, plus près du rappel d'Allah. Donc si c'est dans ces lieux-là, on ne doit pas être mélangé, alors c'est encore plus important de ne pas se mélanger dans d'autres lieux où justement il y a moins de rappel d'Allah et où il peut y avoir justement des shayatines ou des péchés ou des éloignements de la foi et de la piété. Donc ça c'est un qiyas qui est valable, mais de dire par exemple, ah mais les koufars, quand on est avec les koufars dans les classes, on se mélange, donc pourquoi on ne se mélange pas entre nous quand on est ensemble dans nos activités? Ça c'est d'essayer de rendre halal ce qui est haram, parce que tu te bases sur quelque chose qui est haram à la base, déjà d'être dans cette classe avec les koufars, hommes et femmes mélangés, ça déjà à la base c'est haram. Donc comment tu peux utiliser ça comme un argument pour essayer de déclarer la mixité entre musulmans halal, hein? Donc ça c'est un exemple de faux qiyas que ces gens-là font. Et après donc c'est ça que l'imam Shafi'i il dit ici.
Et la science, c'est le Coran, de connaître le Coran et connaître la Sunna, hein, et l'ijma'. Puis ici, tu ne trouves pas ce que tu cherches dans ces références-là, tu ne trouves pas la preuve, alors tu fais un qiyas selon les fondements. Hein. Et il dit ensuite, وقال أبو حاتم الرازي, un des imams parmi les imams des salaf, العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق وناسخ غير منسوخ وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له وما جاء عن العلماء من الصحابة وما اتفقوا عليه فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم فإذا خفي ذلك لم يفهم فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم. Donc l'imam Abu Hatim al-Razi ici il mentionne donc l'explication encore une fois de la science dans l'islam, qu'est-ce que c'est, et ça c'est tiré du livre de l'imam Al-Khatib al-Baghdadi Al-Faqih wal-Mutafaqih. Il dit que la science pour nous c'est ce qui vient d'Allah dans son livre, hein, dans son livre qui parle, ou bien d'un nasir qui n'est pas mansour, c'est-à-dire de quelque chose qui est abrogeant et qui n'est pas abrogé. Et qu'est-ce qui a été rapporté de manière authentique des paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas d'opposition, qui n'a pas, il y a une parole qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas d'opposition, c'est-à-dire il n'y a pas un autre hadith qui vient l'opposer dans le sens qu'il n'est pas abrogé ou des choses de ce genre. وما جاء عن العلماء, يعني qu'est-ce qui a été rapporté des sahaba, et ils se sont mis d'accord à son sujet. Donc ça c'est l'ijma', ok. Et يعني فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم فإذا خفي ذلك أي نعم فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين. Donc il dit, si ils ont divergé les sahaba sur quelque chose, alors on ne sort pas de leur divergence, c'est-à-dire on ne va pas inventer d'autres divergences, et si on n'arrive pas à déterminer qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est la vraie position dans leur divergence, et qu'on n'arrive pas à le comprendre, alors on va regarder qu'est-ce que les tabi'in ont dit. Et si on ne trouve pas dans les paroles des tabi'in, on va regarder les paroles des imams de la guidance, hein, parmi ceux qui les ont suivis. Donc ça c'est les paroles de l'imam Abu Hatim al-Razi. Et on voit donc que tout ça c'est en réalité la définition que les ulama expliquent dans les livres de usul, hein, quand ils expliquent qu'est-ce que c'est la science et comment on comprend les textes du Coran et de la Sunna, hein, tout ça c'est expliqué dans les livres de usul, et ça c'est très important de le comprendre. Et c'est une science, bien entendu, il faut l'étudier, mais il faut l'étudier après avoir appris l'arabe et quand même les bases de certaines choses de base pour vraiment être capable d'en profiter. Après le cheikh il dit ensuite وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من بنى الكلام في العلم والأصول في من بنى الكلام في العلم الأصول والفروع من بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. شيخ الإسلام ابن تيمية il dit dans Majmu' al-Fatawa, il dit celui qui a basé la parole lorsqu'il parle de la science, hein, dans les furu', dans les usul et dans les furu', c'est-à-dire dans les bases et dans les branches, il se base sur le livre d'Allah et sur la sunna et sur les paroles qui ont été rapportées par ceux qui nous ont précédés dans la science. Alors il a atteint la voie de la prophétie, c'est-à-dire il est sur la bonne voie, la voie de la prophétie.
Donc tout ça c'est pour nous faire comprendre en fait la façon dont on doit prendre le ilm. Et vous avez sûrement déjà entendu la parole de l'imam Ibn al-Qayyim dans sa Nouniyya lorsqu'il explique, ou dans un de ses poèmes lorsqu'il explique al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu, qala as-sahaba. Donc il dit que la science c'est quoi? C'est ce que Allah a dit, ce que le messager a dit et ce que les sahaba ont dit. Donc c'est ça la base de la science. Et il dit ensuite وقال ابن رجب العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عنا واشتغل. Donc il explique, l'imam Ibn Rajab a dit que la science bénéfique dans toutes ces sciences, c'est de bien comprendre et bien connaître les textes, les nusus. Le nusus c'est le pluriel du terme nas qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc nas, nusus. Donc de bien connaître les nusus du Coran et de la Sunna, de comprendre leur signification, et de restreindre toute cette connaissance des textes et cette compréhension des textes, de le restreindre et de l'expliquer, de le comprendre selon ce qui a été rapporté de la part des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis dans les significations du Coran et du hadith, parce que c'est eux qui nous ont transmis cette compréhension là. وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام, et ce qui a été transmis de leur part dans les paroles qui sont reliées aux questions de halal et de haram, de zuhd et de raqa'iq et de al-ma'arif. Donc az-zuhd c'est expliqué par les ulama, az-zuhd c'est-à-dire de ne pas donner à la dunya une importance dans notre cœur qui est plus grande que l'akhirah. C'est de ne pas donner à la dunya dans notre cœur une place plus importante et plus grande que l'akhirah. Et parfois certains ils mélangent entre le soufisme et le zuhd, et ils essaient d'interpréter le soufisme comme étant le zuhd, alors que en réalité il n'y a rien, il n'y a pas de lien entre les deux, puisque le zuhd ça fait partie de l'islam, tandis que at-tasawwuf, c'est un mélange de choses islamiques et de choses non islamiques, et de faire le tri entre les deux c'est très compliqué, puisque tout est mélangé, et en même temps ce sont des gens qui cachent beaucoup de choses et qui déforment beaucoup de choses. Alors le mieux c'est de laisser le tasawwuf au complet de côté et de l'abandonner et de se limiter à qu'est-ce qui vient d'Allah et à qu'est-ce qui vient du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran et dans la Sunna, parce que le tasawwuf c'est une des portes parmi les portes de l'égarement. Le soufisme c'est une des portes parmi les portes de l'égarement, puisque les gens ils disent le contraire de ce qu'ils croient et ils montrent le contraire de ce qu'ils cachent, et on ne peut pas faire confiance à des gens qui agissent de cette manière. Donc az-zuhd c'est de ne pas donner à la dunya plus d'importance qu'à l'akhirah. Ar-raqa'iq c'est vous allez lire dans les livres de hadith, des fois il y a, comme dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim et dans d'autres également des livres, vous allez voir qu'il y a un chapitre des hadiths qu'on appelle ar-raqa'iq, c'est-à-dire que ce sont des hadiths qui parlent des choses qui ont rapport avec les événements qui se passent à la fin des temps, ou qui ont rapport avec le cœur, qui ont rapport avec la foi, des choses qui mettent la crainte dans le cœur. Et ces choses-là adoucissent le cœur et rendent le cœur
très léger, hein. Donc on appelle ça ar-raqa'iq à cause de ça. Et également al-ma'arif. Donc tout ça c'est, et beaucoup d'autres également, donc ça c'est comment on doit comprendre ces questions-là, c'est en retournant donc à la compréhension des salaf pour comprendre ces choses-là. Et ensuite de faire l'ijtihad, hein, de faire l'ijtihad, c'est-à-dire de faire des efforts pour arriver à distinguer entre qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui est faible ou qu'est-ce qui est pas authentique dans ces paroles-là ou dans ces choses-là. Parce que dans ce qui a été rapporté, il y a des choses qui sont authentiques et il y a des choses qui ne sont pas authentiques. Et donc pour ça il faut faire des efforts pour arriver à faire la distinction entre les deux. Et c'est pour ça qu'il faut étudier les chaînes de transmission, il faut connaître les narrateurs, il faut connaître beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner aux ulama qui sont spécialisés dans ces domaines pour justement être capable de distinguer entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, ou qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui est pas authentique dans ces choses-là. ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. Donc en premier il faut distinguer entre qu'est-ce qui est authentique et non authentique. Deuxièmement, il faut arriver à avoir la bonne compréhension de ces textes-là. Et si quelqu'un fait ça, eh bien c'est suffisant pour celui qui a compris, qui a réfléchi et qui a travaillé dans la science. S'il cherche la science bénéfique, eh bien il aura suffisamment de travail juste à faire cette chose-là à la base. Ça c'est pour la personne qui recherche la science et qui veut savoir où est-ce qu'il doit la rechercher et comment il doit faire la quête de cette science. Eh bien c'est ça qu'il doit apprendre. Et je me souviens, moi il y a plusieurs années, il y a quelqu'un, un frère talib ilm justement en Arabie Saoudite, il m'avait donné comme conseil de me procurer le livre Al-Faqih wal-Mutafaqih et il m'a encouragé de l'acheter. Donc je l'ai acheté et puis bien entendu c'est un livre avancé, mais j'avais lu d'autres livres de usul déjà avant, j'avais étudié d'autres livres de usul avant, donc j'avais quand même un peu de principe et de base, mais ce livre Al-Faqih wal-Mutafaqih il dépasse tous les autres livres que j'ai pu lire dans le passé sur usul al-fiqh, parce que la différence de ce livre-là, c'est que chaque point qu'on mentionne dans les livres de usul, lui, l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi, il les ramène aux paroles des salafs. Il les ramène, il les relie aux paroles des salafs. Donc c'est comme si quand tu lis ce livre-là, parmi les livres de usul, c'est comme si il te montre usul al-fiqh, mais basé sur les explications des ulama, des imams, des salafs. Pourquoi c'est très important ça? C'est parce que il y a beaucoup de livres écrits sur l'usul qui ont été écrits par des gens qui ont été influencés par ilm al-kalam, hein, les philosophes, qui ont été influencés par les gens qui se basent sur la philosophie, sur la raison, la logique grecque ou des trucs de ce genre, al-mantiq ou ilm al-kalam, des choses de ce genre. Donc ils ont mélangé l'usul al-fiqh avec la logique grecque et avec d'autres notions de philosophie. Et quand tu retournes aux paroles de l'imam, au livre de l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ben tu réalises que en fait il a purifié donc la science de usul al-fiqh de toutes ces choses étrangères et il a ramené les choses à leur base. Donc c'est un des livres très 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 bénéfiques pour comprendre la science et l'importance du fiqh dans la religion et des fondements de cette science. Et également il y a un livre qui est également bon pour ceux si quelqu'un veut débuter dans usul al-fiqh. Bon, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, al-waraqat, mais il y a également
un livre écrit par le cheikh Mohammed ibn Uthaymin qui est assez simple, qui est pour les débutants et qui s'appelle Al-Usul min ilmi al-Usul. Al-Usul min ilmi al-Usul, qui est vraiment un livre merveilleux pour apprendre les bases de Usul al-Fiqh. Et il y a même un sharh de ce livre-là écrit par le cheikh Ibn Uthaymin lui-même. Et il se retrouve même en audio aussi. Ceux qui veulent le télécharger, je pense qu'il est disponible aussi dans son site peut-être. Et il y a aussi le cheikh Chathri, le cheikh Saad al-Chathri, hafizahullah, qui a un sharh de ce livre aussi. Et son sharh, il est très simple aussi, donc il facilite beaucoup la compréhension. Et il y a beaucoup d'autres également de livres sur ce domaine, sur ce sujet. Il y a les livres de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di sur Usul al-Fiqh aussi, qui est très intéressant. Donc il y en a beaucoup. C'est la base c'est pour comprendre les bases de la science. Pour comprendre comment comprendre le Coran et la Sunna. Et on retrouve dans ces livres-là en même temps les réfutations, comment réfuter les nouveaux modernistes à l'époque actuelle qui essaient d'interpréter le Coran et la Sunna selon leurs opinions personnelles ou selon leurs raisons ou selon les philosophies occidentales ou des trucs de ce genre. En retournant au livre de Usul, on comprend leurs erreurs et on comprend comment les réfuter. Hein. Il y a plein de choses à dire là-dessus, mais Inch'Allah au fur et à mesure on en rajoutera Inch'Allah. Le Cheikh il dit وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين. C'est encore les paroles de l'imam Ibn Rajab dans son livre فضل علم السلف على علم الخلف, l'excellence de la science des salafs sur la science des khalaf, c'est-à-dire la science des salafs et son mérite ou son excellence par-dessus, ou qui est meilleure que la science des khalaf. Il a écrit ce livre-là justement pour montrer aux gens que même si les khalaf ils ont beaucoup de livres, beaucoup de paroles, beaucoup de kalam, mais les salafs eux avaient peu de kalam mais avaient peu de paroles, mais c'était très bénéfique, hein, parce qu'ils étaient basés sur les bases, tandis que les khalaf eux ils parlent beaucoup, mais il y a très peu de bien dans qu'est-ce qu'ils ont ramené comme parole. Il dit donc pour expliquer qu'est-ce qu'il a expliqué comme étant les bases de la science, il dit ensuite وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومباهته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. Subhanallah. Donc le cheikh il dit que donc pour savoir les causes de pourquoi cette science là elle est bénéfique, hein, ça c'est indiqué par deux choses. C'est que premièrement c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il mérite comme nom, comme beau nom et comme grands attributs et autres attributs et comme actions, les actions qu'il fait qui sont des actions merveilleuses.
hein. Et donc tout ça, ça implique qu'on doit l'exalter et le respecter et le craindre, hein, et avoir du respect pour Allah subhanahu wa ta'ala et de l'amour pour lui et de l'espoir en lui et de mettre notre confiance en lui et d'être satisfait de son décret et d'être patient et d'endurer les épreuves qu'il nous met sur notre chemin. Donc ça c'est la première chose, c'est que cette connaissance-là, c'est la connaissance de ces choses-là. Et deuxièmement, également, la connaissance de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Hein? La connaissance de ce qu'il aime et de ce qu'il agrée et de ce qu'il déteste et de ce qui le met en colère parmi les croyances et les actions qui sont faites extérieurement ou qui sont cachées, ou des paroles qui sont dites extérieurement ou qui sont cachées, qui sont à l'intérieur. Donc tout ça c'est les fruits de cette connaissance. Donc en fait les deux bases par rapport à cette science, pourquoi elle est bénéfique? Pour deux raisons. Premièrement, c'est la connaissance d'Allah et de tout ce qu'il mérite comme nom et attribut, c'est-à-dire de connaître Allah lui-même. Ça c'est la base. Puis ensuite, tout ce qui a rapport avec les autres choses qu'on apprend de la religion, de règles et d'obligations et d'interdictions, c'est relié à ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas, à ce qu'il agrée et ce qu'il le met en colère, parmi les croyances qu'il nous a ordonné de suivre et celles qu'il nous a interdit d'avoir, et les actions qu'il nous ordonne ou qu'il nous a recommandé de faire ou qu'il nous a interdit ou qu'il nous a déconseillé de faire, ou les paroles également. Donc le cheikh il dit que tout ça, ça fait en sorte que la personne qui a acquis cette science, il va se précipiter et il va se dépêcher à faire tout ce qui amène l'amour d'Allah et tout ce qui amène l'agrément d'Allah, et il va s'éloigner de ce qui met Allah subhanahu wa ta'ala en colère et ce que Allah déteste. Et lorsque cette science a produit ces fruits-là dans le cœur de la personne qui possède cette science, alors on peut dire au sujet de cette science-là qu'elle est bénéfique. Et le cas contraire, on peut dire que c'est une science nuisible. Si cette science-là, elle n'est pas une preuve pour toi, elle sera une preuve contre toi. Et toute autre science qui n'amène pas ces choses-là, alors ce n'est pas considéré une science bénéfique. Donc, c'est pas juste d'apprendre la religion comme étant des connaissances et des choses théoriques, parce que même des kuffars, comme on dit, ils font des doctorats maintenant en islam. Des kuffars, ils étudient dans les universités et ils font des doctorats, ils font des maîtrises sur l'islam et sur la religion, mais on voit que ces deux conditions-là ne sont pas respectées chez eux et que ça ne produit pas les fruits dont on a parlé. Alors dans ce cas-là, pour eux, c'est pas une science bénéfique, hein, et ce sera une preuve contre eux au jour de la résurrection. Le Cheikh dit وقال الشيخ ابن عثيمين العلم الشرعي والمراد به علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى. Dans son livre Al-Ilm, il dit que la science de la sharia, al-ilm al-shar'i, qu'est-ce qu'on veut dire par cette science? C'est la science de ce que Allah a révélé sur son messager parmi les preuves claires et parmi la guidance. Et il dit ensuite wal maqsoud min al-ilm, c'est quoi le but de cette science? C'est quoi le but, l'objectif de cette science? C'est quoi? Ça c'est le deuxième point que le cheikh explique. Le cheikh Bazmoul, il mentionne donc c'est quoi l'objectif d'apprendre cette science? Il dit al-maqsoud min al-ilm an ta'bud Allah ala basira وأن تحصل لك الخشية والخوف من الله عز وجل وأن تتبع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس المراد من العلم تكثير المعلومات ولا التفاخر به فليس العلم مقصودا لذاته
بل هو وسيلة للقرب من الله تعالى. قال ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم خشية الله. Qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit le but, l'objectif de la science, c'est d'arriver à adorer Allah avec connaissance et compréhension, avec basira, et d'arriver à obtenir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de suivre dans cette crainte ce qui a été ramené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc le cheikh il dit la connaissance dont on parle, c'est pas la science uniquement dans le but d'augmenter juste le niveau d'information ou de connaissance que tu possèdes, de dire je possède beaucoup de science et de te vanter de ça. Parce que le cheikh dit parce que la science elle n'est pas un objectif en elle-même. La science elle n'est pas un objectif en elle-même, c'est-à-dire que tu n'apprends pas la science pour la science. Tu n'apprends pas la science pour dire j'ai de la science ou je veux plus de science. Tu apprends la science parce que c'est un moyen pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ton objectif c'est pas la science, ton objectif c'est te rapprocher d'Allah. Et la science c'est un moyen pour arriver à cet objectif. Donc il faut pas se tromper et prendre la science comme étant le but ultime en lui-même, de dire le but c'est d'acquérir le plus de connaissances. Hein, ça c'est une erreur. Et Abdullah ibn Mas'ud, comme ça a été rapporté par l'imam Ahmad dans Az-Zuhd, il a dit la science n'est pas dans le nombre des narrations ou des choses que tu as appris, hein, la narration ou des hadiths ou ainsi de suite, la quantité de choses que tu as appris, mais la science c'est la crainte d'Allah. Ok? وقد فسر هذه الجملة أحمد بن صالح المصري بقوله معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا يدرك إلا بالرواية. Donc le cheikh il dit que cette parole de Abdullah ibn Mas'ud elle a été expliquée par Ahmad ibn Salih al-Misri, hein, et on retrouve ça dans Tafsir ibn Kathir, cette citation. Il dit que la signification de la crainte, il dit ça signifie quoi? Ça signifie que la crainte tu ne peux pas l'obtenir uniquement par le nombre des narrations. Il dit parce que la science que Allah nous a ordonné d'acquérir ou d'obtenir et de suivre, c'est la science uniquement du Coran et de la Sunna et de ce qui a été ramené des Sahaba radiyallahu anhum et de ceux qui sont venus après eux parmi les imams des musulmans. Et ça, on ne peut l'obtenir que par les narrations. Et donc, ensuite, il dit وقال سفيان الثوري إنما يطلب الحديث ليتقى الله به فلذلك فضل على غيره من العلوم ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. Le cheikh il dit que l'imam Sufyan al-Thawri il dit que on recherche la science du hadith, on recherche le hadith uniquement dans le but d'arriver à craindre Allah avec cette science. Et c'est pour ça qu'il a un mérite au-dessus des autres sciences. C'est pour ça que cette science a un mérite sur les autres. Et si ce n'était pas le cas, c'est-à-dire si on ne recherchait pas cette science dans le but d'arriver à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, alors
cette science serait comme toutes les autres choses. Donc ça c'est rapporté par Abu Naïm dans Hilyatul Awliya et par l'imam Ibn Abdel Bar dans Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadli. Donc ça vient nous expliquer en fait que le but de cette science qu'on est en train d'étudier, et ça beaucoup de gens on dirait aujourd'hui ils l'ont oublié, c'est pas juste de dire moi j'ai appris, moi je sais beaucoup de choses, et de faire des débats sur la religion et d'argumenter avec les gens comme beaucoup de gens aujourd'hui le font, mais le but de la religion c'est de craindre Allah et d'arriver à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le cheikh il dit وقال قوام السنة ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدى بالصحابة أو يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. Donc l'imam Qawam al-Sunnah il dit dans son livre Al-Hujja fi Bayan al-Mahajjah, l'imam al-Asbahani il dit laysa al-ilm, il dit la science ce n'est pas dans la quantité des narrations que tu mémorises, mais c'est uniquement de suivre et d'utiliser cette science, et tu te bases sur l'exemple des sahaba et des tabi'in, même si tu as peu de science, tandis que celui qui a contredit les sahaba et les tabi'in, alors c'est un égaré, même s'il a beaucoup de science, et ça on le remarque et on le comprend quand on regarde les gens de bid'a parfois, subhanallah wa bihamdi, tu vois des gens de bid'a qui sont sur la bid'a parmi les soufiyya, parmi les asha'ira, parmi les maturidiyya, parmi les mu'tazila et d'autres, quand ils parlent l'arabe, ils parlent un arabe avec une éloquence inégalée et ils connaissent des vocabulaires qui t'éblouissent dans leur façon de les prononcer, dans leur façon de les expliquer, dans la façon de dire les choses. Ils sont vraiment des maîtres dans la parole et ils maîtrisent de nombreuses sciences, et parfois ils mémorisent le Coran et ils mémorisent la Sunna, et parfois ils connaissent même la science du hadith et ils mémorisent l'isnad, et ils connaissent beaucoup de choses dans la science, et tu les entends mentionner ces choses-là et tu réalises par la suite qu'ils sont sur la bid'a et qu'ils contredisent la voix des sahaba et des tabi'in. Alors c'est là que tu comprends que la science ce n'est pas uniquement la quantité des riwayat, mais c'est uniquement comme Qawam al-Sunnah il le dit, de suivre l'exemple des sahaba et des tabi'in. Même si tu as peu de science, c'est mieux d'avoir peu de science, mais de suivre la voie des sahaba et des tabi'in et des salaf, que d'avoir beaucoup de science, mais tu es sur autre que la voie des sahaba et des tabi'in, et donc tu es un égaré. Même moi ou n'importe quel parmi les frères qui font des durus, qui parlent en français ou des durus comme ça, si on arrive devant certains parmi les gens de bid'a qui sont très forts en langue arabe ou en d'autres domaines de la science, c'est certain qu'ils nous dépassent. Peut-être même nous on lit certaines phrases ou certaines paroles ou citations, on a de la difficulté à par exemple appliquer toutes les règles de grammaire correctement. Parfois on peut faire des erreurs, ça peut arriver à tout le monde, mais eux ils la lisent comme si ils vont lire sans erreur, et ils sont très très forts et éloquents dans la science, dans l'arabe, dans beaucoup d'autres domaines, mais malheureusement pour eux ils n'ont pas été guidés, ils n'ont pas eu le tawfiq de comprendre la voie des sahaba, de comprendre la sunna et la réalité de cette science. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'il dit ici l'imam Qawam al-Sunnah, ça c'est vraiment important. Après il dit وَالْمُرَادُ بِالْخَشْيَةِ الْمَوْرُوثَ عَنِ الْعِلْمِ بِشَرْعِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ لا الخشية الموروثة من مجرد الخوف كخشية بعض الصالحين العباد
ولذلك أثنى الله على العلماء بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الذهبي العلم ليس هو بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه الله في القلب وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع وفقنا الله وإياكم لطاعته. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, vous allez les voir, c'est pour ça, les ulama, ils font la distinction entre les gens qui sont sur, les gens, parmi les gens qui ont étudié le hadith et qui ont mémorisé le hadith et les isnad et les narrateurs et ils connaissent bien tout ce qui a rapport avec la science du hadith et les gens qui sont sur la sunna. Hein, parce qu'il y a des muhaddithines qui sont parmi les gens de bid'ah. Donc ça ne veut pas dire nécessairement que quelqu'un est un muhaddith, qu'il est nécessairement sur la voie de Ahlul Hadith. Puisque si quelqu'un a étudié le hadith mais qui n'est pas sur la sunna, hein, et qui n'est pas sur la compréhension de Ahlul Sunna et la voie des salafs, alors dans ce cas-là il ne fait pas partie des gens qui sont sur la bonne guidance. Même s'il a étudié la science du hadith. Hein? Donc c'est pas juste d'étudier la science du hadith, mais c'est d'être sur la sunna. Et ici il dit, Cheikh Bazmoul il dit, le fait de craindre, quand on parle de la crainte, on a parlé de tout à l'heure que la science c'est de craindre Allah. La science, quand on dit que c'est de craindre Allah, c'est pas uniquement la crainte qui est héritée du fait de dire j'ai peur d'Allah. Hein, c'est juste ta peur comme ça. Comme certains parmi les soufis ou bien certains adorateurs, certains pieux, ils ont peur d'Allah mais ils n'ont pas d'ilm. Donc ils ne craignent pas Allah de la bonne façon. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire par la science, qu'est-ce qu'on veut dire par la crainte? C'est la crainte qui est inspirée ou qui vient du fait que on a la connaissance de la révélation d'Allah et des règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas une crainte qui vient juste parce qu'on a peur de quelque chose, comme on a par exemple certains qui ont peur d'Allah parmi les salihin et les ubbad, mais qui ne basent pas cette crainte-là sur une connaissance et sur une science. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des ulama en disant innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. C'est uniquement les ulama parmi les serviteurs d'Allah qui le craignent réellement. Hein? Puisque si tu n'as pas d'ilm et que tu dis que tu as peur d'Allah, alors tu ne le crains pas correctement. Hein? Et c'est comme il y a des jeunes des fois, quand tu leur parles, tu dis quoi, t'as peur? Ils disent non, moi j'ai peur de personne, j'ai seulement peur d'Allah. Et tu les vois qu'ils désobéissent à Allah, ils font pas la salat, ils font pas les obligations. Hein? En voulant dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire j'ai pas peur de toi ou j'ai pas peur de quelqu'un par rapport à la dunya. Mais de dire je n'ai peur que d'Allah, c'est un mensonge. Puisque si tu avais peur d'Allah, tu serais le premier à faire ce qu'il t'ordonne de faire. Et en commençant par qu'est-ce qu'il nous ordonne de faire, comme par exemple le tawhid et d'établir les piliers de l'islam comme la salat et les autres. قال الذهبي قال الإمام الذهبي العلم ليس هو بكثرة الرواية. Donc la science c'est pas uniquement de mémoriser ou de connaître beaucoup de narrations ou de hadiths, mais c'est une lumière que Allah jette dans le cœur et la condition de cette science c'est de suivre et de s'éloigner de la passion et de la bid'ah et de l'innovation. Donc c'est de suivre, c'est-à-dire de suivre la sunna et de suivre les salafs et de s'enfuir de la passion et des innovations et de l'ibtida'. Hein? Et il dit وَفَّقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ لِطَاعَتِهِ, qu'Allah nous donne le succès vers son obéissance. Et il termine donc ce point-là avec les paroles de Cheikh Salih al-Fawzan. Il dit قال الشيخ صالح الفوزان العلم ليس مقصودا وإنما يقصد من أجل العمل لأنه وسيلة إلى العمل
وخشية الله هو المقصود بالعلم. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit la science, elle n'est pas un objectif en elle-même. Qu'est-ce qui est l'objectif? C'est l'action, l'application. Et la science, c'est un moyen vers l'action et vers la crainte d'Allah. Et c'est ça l'objectif dans la science. La science, donc, c'est le moyen par lequel on va être capable d'arriver à craindre Allah. Et c'est le moyen par lequel on va être capable d'appliquer cette crainte et d'appliquer les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Donc c'est de l'appliquer et ensuite de l'appliquer correctement. Et pour faire ça, il faut de la science, on n'a pas le choix. Hein? Donc ça c'est les points importants à ce sujet-là. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera donc dans les cours précédents. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'il accepte nos efforts, nos petits efforts. Allah al-musta'an. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.